Mesdames et messieurs, Patrick Bruel. Oui, vas-y. Je te ton verre d'eau? Oui, c'est pas grave, on a oublié le tien. Ça va pas du tout. C'est une première, ça. C'est bien. Ça démarre bien. Oui, ça va bien. T'es Hein? contente? Oui, toi? T'es rassurée? Oui, là, ça va. Ça va mieux que tout à l'heure, là. Ah oui, ça va Ouais. mieux que 5 minutes avant. Bah, moi aussi. Oui, toi aussi? Mais j'avais le trac pour toi. C'est vrai? Je te jure. Un peu pour moi aussi, de chanter tout à l'heure, mais j'avais un petit peu le trac pour toi. On a tous le trac pour toi derrière, là-bas. C'est bien, on est content en tout cas, ça se passe bien. Ben, merci beaucoup d'être... Ça se passe bien? Bon, ouais. Non, puis en plus... Mais applaudissez pas trop, ils vont nous couper les chansons à moitié après. Ben oui, ils vont Ouais, nous trop couper long. l'entrevue aussi. Non, puis j'étais content de démarrer avec ces images de Céline parce que je les avais pas vues depuis qu'on l'avait fait. C'est joli ce duo. Vous avez chanté ça ensemble au Resto du Cœur? Au Resto du Cœur, oui. Depuis plusieurs années, à l'initiative de Coluche. Coluche, au départ, avait créé cette association, les Restos du Cœur. Puis quand il est mort, tout le monde a pensé que l'association disparaîtrait. Et en fait, non, à l'initiative d'Alain Souchon, de Jean-Jacques Goldman, de Laurent Voulzy, de moi, on essaie de continuer et que ce spectacle ait lieu. Et c'est vrai que Céline s'y est prêtée 2 fois, pour notre plus grand plaisir. Et le nôtre, Patrick, parce qu'on a quand même pu les voir quelques secondes, ces images-là. Patrick, ça fait un petit bout de temps que tu n'es pas venu au Québec. Et ça fait un petit bout de temps aussi que tu n'as pas écrit d'album. Et toi, tu dis que pour écrire des chansons d'amour, il faut vivre l'amour. Ça fait 2 ans que tu n'as pas fait d'album. Est-ce que j'ai dit ça, moi? Oui, tu as dit ça. Mais non, moi j'ai dit que pour écrire des chansons d'amour, il faut être malheureux en amour. Ah bon, donc tu dois être très heureux en amour. Je sais pas. Non, je sais pas. Je crois qu'on écrit plus facilement on crée et on écrit plus facilement dans la douleur que dans la franche gaieté. Mais là, je ne peux pas dire que je suis dans une franche gaieté ni dans une franche douleur. Je peux pas dire que j'écrive non plus, donc. Bon, mais finalement... Mais j'écris. Si, je suis en train d'écrire des chansons. Je rentre à Paris, là, après ce petit séjour québécois, pour aller écrire l'album et pour venir vous le présenter, j'espère, au printemps. Voilà. Mais tu as fait beaucoup de cinéma depuis 2 ans. J'ai fait quelques films. Et ton nouveau film, réalisé par Alexandre Arcadi, qui s'appelle K. Ça s'appelle K. On va l'avoir au mois de novembre ici. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire K? Parce que c'est la lettre K. K, c'est un titre un petit peu mystérieux. Ça veut dire plusieurs choses par rapport au film. Enfin, déjà, il faut resituer le film qui se passe dans les années 90, 6 mois après la chute du mur de Berlin, 6 mois avant la guerre du Golfe, où un jeune inspecteur français que j'incarne va devoir partir à Berlin pour retrouver l'identité d'un ancien nazi. Et je vais tomber sur sa fille, avec qui il va y avoir une très belle histoire. Sa fille pense que c'est le fondateur du Parti communiste de RDA en 1947, et je vais lui prouver que son père est un ancien nazi. Donc à travers cette histoire assez dramatique, elle va découvrir tout son passé et l'horreur de son passé. Et à travers cette histoire, je vais découvrir aussi l'horreur de mon passé. Et on peut parler du parcours de 2 enfants trahis et manipulés par des services secrets. Enfin, c'est un film très très passionnant, c'est haletant. C'est un film policier, c'est un thriller, mais qui fait aussi appel qui fait un petit peu appel au devoir de mémoire, qui fait un petit peu appel à ce qui s'est passé en 40. Et je trouve que c'est un film qui, derrière son aspect policier, son aspect grand public, a un très joli discours, un très joli message. La trame de fond aussi de ce film-là, c'est les criminels de guerre, le pardon, le nazisme. Ça touche beaucoup de gens. Mais toi, le fait que tu sois juif, est-ce que ça t'influence quand tu prépares un rôle comme ça? Il est évident que ça me touche beaucoup, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas juif aurait pu jouer le rôle aussi bien. Oui, mais toi, plus que tu l'es. Maintenant, c'est vrai que mon appartenance et l'appartenance d'Alexandre Arcadi fait que non seulement c'est un de mes meilleurs amis, puisqu'on a fait 4 films ensemble, que le scénario était très bon, et qu'en plus, on se retrouve sur un terrain idéologique qui nous rapproche et qui est affectivement, bien sûr, très fort. Oui, ça m'a aidé, évidemment, même si je suis moins un juif séfarade, je ne suis pas ashkénaze. Les ashkénazes sont ceux qui ont souffert en 40, ce sont ceux qui ont perdu des millions et des millions de gens, parce que 6 millions de juifs ont été déportés dans les camps. Mais ces gens-là venaient de l'Est, ce n'étaient pas des gens qui venaient d'Afrique du Nord, comme nous. Est-ce que tu es pratiquant? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu suis des rituels? Non, j'ai été élevé dans le respect de la religion, mais pas dans la religion. C'est-à-dire que je pratique les grandes fêtes plus par rituel, plus pour faire plaisir un peu à ma famille, à ma grand-mère. Mais d'un autre côté... Mais c'est quoi les rituels? Non, d'un autre côté, c'est vrai que les grandes fêtes, je les ai toujours faites pour faire plaisir à mes grands-parents. Et depuis quelque temps, dans ma famille, on les fait pour me faire plaisir.
Ah bon? Oui, parce que ça me fait très plaisir de respecter les traditions, même si je ne suis pas ce qu'on appelle un vrai pratiquant, un vrai croyant, je suis pas, mais je trouve que dans la religion juive, il y a des traditions magnifiques, et il y a des fêtes très belles. Serais-tu capable d'aimer une femme dont les parents auraient été nazis? C'est une question qu'on s'est posée pendant tout le tournage, évidemment, puisque c'est le sujet du film. Je pense que fondamentalement, oui. Je pense que les enfants qui aujourd'hui ont mon âge et qui vivent en Allemagne, qui sont allemands, n'ont rien à voir avec ce passé, n'ont rien à se reprocher par rapport à ce passé. Donc, il ne faut pas leur faire un faux procès. Et c'est vrai que c'était très intéressant pendant le tournage, parce qu'on est allé vers les gens, on a discuté avec eux, on a parlé beaucoup. Ils étaient très contents d'avoir des gens qui parlaient, parce qu'en général, c'est un sujet très, très tabou, ils n'en parlent pas. Et il y a eu une expérience à ce propos qui a été tentée il y a quelques années en Israël et puis en Allemagne de l'Est aussi, où ils ont réuni pendant une semaine des enfants de déportés et des enfants de nazis dans une même maison. Et comment ça s'est passé? C'était très difficile au départ et ensuite il y a eu un rapprochement très, très, très constructif, très concluant, c'était très, très émouvant. Donc, tu pourrais tomber amoureux d'une femme... Oh, puis bien sûr, Oui. 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 Bah, d'ailleurs, souvent, tu peux tomber amoureux d'une femme, tu ne connais pas nécessairement son passé. C'est ça. Mais si tu le connaissais, l'amour se poursuivrait. Mais tu peux. Je pense que franchement, il faut répondre honnêtement. Tant que tu n'es pas devant le fait accompli, tant que tu ne vis pas Je les sais choses, pas. et tant que tu ne vois pas le regard qu'elle porte, elle, sur ça, sur C'est ce ça. passé, la façon dont elle le gère, la façon dont elle le vit. C'est ça qui est important. Parce qu'il ne suffit pas d'être comme ça, aveuglément tolérant. Il faut expliquer les choses. Tu as tourné beaucoup aussi, tu as tourné d'autres films, et tu as tourné avec Brooke Shield cet été, Oui, qui est la femme d'André Agassi. oui. C'est pour ça que j'étais très content. André d'ailleurs, Agassi, là, Patrick, il devait être assez agacé de devoir tourner avec sa femme. Agacé? C'est Yes. sûr, c'est sûr. Non, pas du tout. C'était elle qui Ah, mais était... il aurait Non, dû non. l'être. Pour tout te dire, c'était elle. Moi, là, si Non, j'étais non. lui, là... Mais non, j'aurais il été- n'était pas agacé, c'était elle qui était agacée parce qu'en fait, on était très copains sur le tournage. Et le soir, on est allé dîner avec elle. Et donc lui, je ne l'ai plus regardé elle, j'ai parlé qu'à lui. Parce que moi, je suis un fan de tennis, tu sais, je suis Ah fou bon? de ça. Et j'ai parlé qu'avec lui. Et au bout d'un moment, non, c'est vrai. Et au bout d'un moment, mais c'est Tu vas vrai. essayer de nous faire... Mais il fallait bien. Pendant le tournage, pendant le dîner, il fallait bien faire un peu. Tu vois. Ouais, Bon, pas dans elle- le dîner, mais après le dîner... bah, après le dîner, il est parti avec elle. Oui, mais quand il était plus là... Non, mais à un moment donné, elle m'a regardé, elle m'a dit, bah, je comprends pourquoi tu es si sympa avec moi. Alors, c'est vrai que j'étais très... Pauvre innocent. J'ai fait très copain avec André. Non, puis en plus, il était très triste ce soir-là. C'était le Wimbledon démarrait et lui, ce jour-là, il a déclaré forfait, donc il fallait le consoler. On n'allait pas en plus. Regardez sa nana. Non. Bon, bah, c'est vrai que. Elle est belle. Elle est belle. Bon. Belle femme. Mais t'aimes plus le tennis qu'elle. Patrick, où étais-tu et que faisais-tu quand Lady Di est morte? J'étais en Belgique pour faire la sortie du film K. Et je suis rentré à mon hôtel à 2h30 du matin ou 3h30 du matin. Et j'ai vu sur l'écran de télévision des gens et je voyais le pont de l'Allemagne et un journaliste qui parlait, et je voyais marqué fatal car crash et Lady Diana seriously touched, touchée. Quoi. On n'avait pas compris tout de suite que c'était si grave. Et quand je me suis réveillé à 8h30 pour aller faire les interviews, j'ai appris qu'elle était décédée. Donc à 9h, j'ai fait le premier interview. As-tu déjà mis ta vie en danger, toi, pour échapper à des paparazzis? Non. Jamais. Non, je l'ai Est-ce pas que fait. tu mettrais ta vie en Ça aurait danger? Non, aujourd'hui, je ne le pense pas, non. À une époque, j'aurais pu le faire. À une époque, ça aurait pu arriver. Ça nous a tous guettés. J'étais quelque part presque étonné que ça n'arrive que si tard. Ça aurait pu arriver à Vincent Lindon quand il était avec Caroline de Monaco et qu'ils essayaient d'échapper à cette pression. Parce que Vincent Lindon, c'est un de tes amis. C'est mon ami intime, c'est Oui, comme c'est mon ton frère. meilleur ami. Et il était avec la princesse Caroline de Monaco. Et est-ce que tu leur donnais des conseils pour échapper au paparazzi? Non, c'est lui qui donnerait des conseils à n'importe qui. Il est le plus fort que je connaisse pour ça. Il les a évités pendant 7 ans. Il les a rendus fous. Il leur a fait dépenser énormément d'argent. Il les a bien eus. Il les a tournés en bourriques et en ridicules, ce qui sont d'ailleurs, au-delà d'être des irresponsables et des malades, et des types qui n'ont vraiment aucune déontologie, aucune vergogne. Alors évidemment, on ne peut pas mettre dans ce sac-là tous les photographes Non, mais tu trouves pas- oui, qui mais- font parfois habilement et honnêtement leur métier. Ce qui est très dommage, c'est qu'on puisse les mettre les Oui, mais assimiler à ça. Parce que les stars se servent des médias et parfois les médias pourraient s'en servir. bien sûr, mais tu sais, on entend beaucoup, et je l'ai entendu beaucoup, et je le respecte, c'est la rançon de la gloire. Alors en effet, la rançon de la gloire, c'est quand c'est, comme pour moi, c'est un peu agaçant, c'est un peu gênant, c'est un peu ceci, un peu cela. Personnellement, ça n'a jamais été plus loin que ça. Parfois, ça m'a rendu un peu triste. C'est la rançon de la gloire. Dans le cas de Lady Di, je trouve que la rançon est un peu chère. En as-tu déjà punché un?
Non, Non, c'est jamais. c'est pas l'envie qui aurait pu nous en manquer parfois. Bon, OK. Mais, Est-ce que tu étais par contre, si j'avais été sur place et que j'avais vu ces gens qui au moment de l'accident, parce que maintenant c'est sûr, c'est prouvé dans les journaux d'aujourd'hui, ils se sont donc mis dans la voiture pour prendre les photos. Ils ont même un peu déplacé les corps parce que ça les gênait pour leurs photos avant que les secours n'arrivent. Ils ont même gêné les secours qui arrivaient. Ils ont même pratiquement empêché certains secours d'intervenir parce qu'ils voulaient terminer leurs photos. Je pense que ça s'appelle plus de la photographie, ça s'appelle plus faire son métier, ça s'appelle être un voyou. Et je pense que les peines de prison qu'ils vont encourir vont être à la hauteur de leur attitude. Patrick, es-tu amateur? Tu es amateur de hockey, toi? Le hockey? Oui. J'adore ça. Bon. Quand je vais ici, On parle d'un sujet plus léger. je vais voir le. Ah oui, j'adore aller voir le hockey. Il y a Est-ce des que- trucs que je comprends pas bien au hockey. Moi, il m'expliquera. Pas vraiment moi non plus, mais si on a parce que tu sais qu'on a un joueur de hockey, parce que demain, c'est le camp d'entraînement qui commence. le camp d'entraînement, du sérieux. Oui, et puis ils ont un couvre-feu, les garçons. Et ils doivent être Ils peuvent pas sortir ce soir? Non, ils peuvent pas. À 11 h, ils doivent être aussi. dans leur maison. Alors, on est en direct du domicile de l'assistant capitaine des Canadiens, Stéphane Quintal. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Ça va bien? ça va super bien. Stéphane, est-ce que c'est vrai là, que des grands garçons comme vous, là, vous devez être à la maison avant 11 h? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pendant le camp d'entraînement, puis durant la saison aussi. Stéphane, est-ce que tu t'es déjà fait prendre? Est-ce qu'ils te surveillent? Non, jamais, jamais, jamais. Tu es toujours à la maison avant 11 h. Toujours, toujours. Puis... Et Stéphane, est-ce que quand tu vivais chez tes parents, à quelle heure tu devais rentrer? Pardon? Quand tu vivais chez tes parents, Oui. à quelle heure tu devais rentrer chez toi le soir? J'ai deux frères plus vieux, fait qu'ils ont comme fait le chemin pour moi. Je rentrais, je sais pas, vers 9h30, 10h. Ah bon! Stéphane, es-tu en train de nous niaiser, toi? Bon, peux-tu nous montrer un petit peu ton appartement, là? T'es assis sur une table de poule? Oui, j'ai une table de pause ici, puis j'ai quelques photos de hockey. Là, On est où? on- Dans quelle pièce on est, là, dans ta maison? Mais c'est comme Dans les toilettes, tout là, ensemble. J'ai le salon aussi, puis ma table de poule, puis... Mais c'est ta salle à manger, ça? Oui, c'est ma salle à manger. Ils mangent sur la table de billard. T'as C'est pas de ça. table de salle à manger? Quand je reçois des gens, j'ai comme une table qui a été faite sur mesure que je pose par-dessus la table Voilà. de poule. Puis, mais c'est arrivé une fois que j'ai reçu ma famille ici à Noël l'année passée. Pas vraiment cuisinier. Alors, tu bouches les trous, puis tu mets une planche là-dessus, puis ils C'est mangent. ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous montrer tes photos? Oui, j'ai des photos aussi on a Guy Lafleur qui me... Toutes les photos que j'ai ont été autographiées, puis un petit mot avec ça aussi. Bob Hall, Henri Richard, Bob Gagné, Guy Lapointe. Puis ça te gêne pas de demander des autographes à des collègues? Pas beaucoup de chanteurs. Hein. Ben, c'est pas vraiment des collègues, là. C'est le seul que j'ai joué contre ici, c'est Wayne Gretzky ici. Ah bon, c'est pas Puis, pire. c'est ça. Puis Jean Béliveau. Nous autres, on des aimerait photos comme ça. Nous autres, Stéphane, on aimerait ça voir ta cuisine. De quoi ça a l'air, ta cuisine? La cuisine. Voir si c'est une cuisine de C'est petit, un petit célibataire, peu. si c'est en ordre. Oui, il y a 2 sièges. Alors, qu'est-ce qu'il y a là dans... Qu'est-ce qu'on voit sur ton frigidaire, là? Sur mon frigidaire ici, j'ai mon calendrier pour cette saison. Oui, puis la lettre à côté, c'est quoi, la lettre? Ah, c'était une lettre que j'ai reçue au début de l'été pour avoir mes objectifs pour... Pour le camp? ouais, Bon, pour c'est le quoi camp, tes pour le- objectifs? Mais c'était mon poids, c'était 225 livres. Non, il faut que tu pèses 225 livres. C'est Et ça. puis, Mon taux de gras, c'était 10 puis le bench press, le test, il fallait que je fasse 35 répétitions. Mais Stéphane, Oui. il n'est pas encore 11 h, hein? Hein? Il n'est pas vraiment 11 h? Non, pas vraiment, Bon, mais Ça s'en vient. Ça s'en vient. On aimerait ça t'avoir en studio avec nous autres, je pense. Ah, mais là, J'aurais le temps d'en venir. j'étais en sandales quand je suis temps. Écoute-moi bien, Stéphane. Stéphane, t'as le temps... Stéphane, t'as le temps de t'en venir... T'as le temps de venir nous rejoindre. Sors vite de chez Ouais, toi. je peux aller voir 5 minutes, ouais. Sors vite, on va te kidnapper, Stéphane. On OK. s'occupe de tout. T'as juste à sortir de ta maison. Vite, vite, vite quand même, parce qu'il faut faire ça avant 11 h. OK. Alors, tu sors et on va te prendre en charge. T'as rien à faire. Viens-t'en, mon Stéphane. Viens-t'en, le studio t'attend. Ça va être beau le camp d'entraînement demain. Oui. Ouais. Faudrait que tu cours un peu plus vite que ça, Stéphane. Juste, Seigneur. OK. Bon. Mais c'est pas moi, là, qui court. Là, on est où? Là, on est dans ton... Tu vas prendre l'ascenseur? Je vais prendre l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Il là. habite en labyrinthe. Tu restes... Mais oui, c'est compliqué. Là, je Bon, m'enfarge dans le fil. on te retrouve en bas de l'ascenseur, Stéphane. OK. À tout à l'heure. Bye-bye. Bye-bye.
sait pas... Tu fais faire aux hommes ce que tu veux, toi, hein? Oui. Elle est forte. Ce qui sait pas, mais... Sortir un mec de chez lui en pleine nuit. Le type, il va se faire virer de l'équipe. Il va aller jouer au baseball demain. Il va retourner dans le junior. Il va... J'ai un petit accent, moi, quand je parle avec... Il va retourner dans le junior. J'ai une poignée d'accent. C'est vrai que t'as un petit accent, hein? Un petit accent. T'as pas le même accent que moi, là. Alors, ce qu'il sait pas, Stéphane, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a une camionnette blanche comme O.J. Simpson et on a un hélicoptère. Ça va le rassurer. Et on a un hélicoptère qui va le suivre, vraiment comme O.J. Simpson. Est-ce qu'on voit l'hélicoptère? Oui, ça, c'est l'image qu'on voit de l'hélicoptère. Oui, on va le suivre pour être sûr qu'il s'en vient en studio. C'est une émission qui a beaucoup de moyens, hein? Beaucoup de commanditaires, c'est pas la c'est même bon, ça. chose. Alors, Stéphane, je vais prendre mon Fido. Stéphane, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Bon. Tu vois, Fido, commanditaire. C'est bon, ça. Vous voyez? Fido. Stéphane, tu peux monter? OK. Attends, envoie-nous la main pour qu'on voit là, de l'hélicoptère. Là. Montre-nous, là, qu'on voit là, que ça a coûté cher, là, qu'on a l'hélicoptère. Ah, ils le font bien, le truc de l'image qui bouge, là. Bon, vas-y, Stéphane. Bon, soyez prudent, Stéphane, hein? Oui. Même s'il y a un gros paparazzi au-dessus de vous, là, allez pas trop vite. Stéphane, Oui. je vais être franche avec toi. Vas-y. Faut que je t'avoue que la raison pour laquelle on veut que tu viennes en studio, c'est parce qu'on a un petit goût de mâcher de la gomme, nous autres, en studio. On est à peu près 300. Arrêterais-tu au dépanneur, Stéphane? Pas de problème de faire ça. OK. Alors, on compte sur toi, t'arrêtes au dépanneur, n'importe quelle sorte de gomme. On n'a pas de commanditaire là-dessus. OK, pas de problème. Je peux faire ça. OK, on t'attend. À tout de suite, Stéphane. OK, bye-bye. Merci beaucoup. Bye. On revient dans 2 minutes avec Stéphane Quintal. Stéphane, on va voir où il est rendu. Stéphane, est-ce que ça va bien? Oui, ça va super bien. Il s'est endormi dans la voiture. Où est-ce que vous êtes, Stéphane, là? Au coin de Alexandre Dessert puis René Lévesque. Ah bon, puis tout va bien, Stéphane? Ça allait pas trop vite? J'ai l'impression qu'il va nous faire le trafic à la radio. Mais le plus important, Stéphane, le plus important, as-tu Définitivement. la gomme? As-tu définitivement la gomme, Oui, Stéphane? je l'ai. Tu l'as? Oui. Bon, il y a la gomme, c'est bon! Stéphane, pendant que tu t'en viens, j'ai une question importante à te poser. C'est quoi ta moyenne au golf? Ma moyenne au golf, j'ai environ 12 handicaps. 12 handicaps? Je joue environ entre 80 et 85. C'est bon, ça. C'est bon! Bravo, ouais. Stéphane! Ouais. Je connais rien là-dedans, là. J'arrive, là. Moi, je suis à 102, moi. 102 d'handicap. Ah, t'es là, Stéphane? Oui, j'arrive. Ah, bravo! Ben, OK. Sans un verre d'eau. tu veux un verre d'eau? Ouais. C'est vrai, mon verre. On a juste un verre. On n'avait pas assez de commanditaires pour avoir plus qu'un verre. On a tout mis le budget sur l'hélicoptère.
Hey, merci, hein? Ben, ça me fait plaisir. C'est un petit choc. Non, ouais, c'était assez... ouais. Non, mais il était-tu tranquille chez lui? Stéphane, qu'est-ce que tu as fait cet été? J'ai fait 2 voyages en Europe. Je suis allé voir 2 Grands Prix, un à Barcelone puis en Allemagne. Puis j'ai fait un autre voyage aussi. Mais le même voyage en Allemagne, je suis allé en République tchèque pendant une semaine pour aller m'entraîner là-bas, Ah oui. à Prague. Ouais. Est-ce que tu parles le tchèque? Non, mais j'avais Martin Rosinski, il était là-bas. Ah bon, t'avais Il ton m'a accueilli traducteur. là-bas, c'est ça. Puis est-ce que c'est vrai que tu es ami avec Jacques Villeneuve ou c'est juste pour que ça paraisse bien dans le journal, ça? Non, on est copains ensemble. Je suis allé le voir 2 fois cette année, puis l'année passée, avant de faire l'émission Faire Boyard, je suis allé passer 2 jours chez Qu'est-ce que eux, vous dans le vous dites, là, entre gars, là? De quoi vous parlez? De sport. La dernière fois que j'étais chez eux, on a joué au Sega, là, course automobile. Je te le dis, hein? C'est du sport. Puis toi, Stéphane, quand on s'est rencontrés l'an dernier pour un spécial, tu m'as dit, Ouais. toi, là, avant de te rencontrer, là... Non, c'est parce que t'avais Parce que j'avais dit que les j'ai joueurs critiqué de... les joueurs de hockey sur leur vocabulaire un petit peu. Non, mais j'avais dit qu'on faisait tous des fautes de français, moi, la première, mais que vous disiez trop souvent définitivement. Ouais. Mais Ça, puis il y en a d'autres, il y a d'autres mots aussi, je pense. est-ce que tu fais attention à ça, à ne pas dire Mais définitivement? je suis sensible à ça. Oui. Je suis sensible à la critique des fois. Mais qu'est-ce que tu conseilles aux autres joueurs, là, par exemple, leur donnes-tu des cours? Leur dis- Ben, j'ose. J'ose, faut pas dis dire ça. Je vais venir faire en 3e. C'est des choses comme ça. Donc, joue, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce que c'est? Faut qu'il se... Non, je joue. Joue. Pas joue, c'est joue. Hein, Patrick? Bah, joue, provisoirement, je veux dire. Définitivement. Et Stéphane, est-ce que comme Ken Dryden, tu étudies pendant que tu joues? Mais j'ai Pendant pris la- des cours l'été. Ça fait peut-être 4-5 ans que je prends des cours l'été. Puis, c'est ça. Je veux finir, je veux aller en communication après ma carrière. Tu veux poursuivre tes études? Ouais. Eh, bravo. Stéphane, on a vu tout à l'heure sur ton frigo que ton objectif, c'était, il fallait que tu pèses 225 livres. Merci. Oh là, le camp d'entraînement, là. Oh là là. Stéphane, on va être sûr que tu vas être correct Non, mais demain. je suis habillé. J'ai un Ah, mais chandail. justement, c'est ça Ben, le tu truc. peux te mettre tout nu, Stéphane! Non, mais tu sais que les boxeurs sont obligés de se mettre en petit speedo pour se peser. Oui. Non, mais on gêne-toi pas, considère les qu'il y a- joueurs de hockey aussi, hein? On considère que les affaires, ça fait 2 livres à peu Est-ce que près. tu as parlé à ton nouveau coach, Alain Vigneault? Oui. Et puis, ça se passe bien entre vous? Oui, ça se passe bien. Bon, ben juste pour être sûr que ça va bien aller demain. Allez, allez! On va dire que t'es habillé, là, on va soustraire. OK, c'est là. au moins 10 livres, au moins. Non, il y a au Oui, moins. oui, oui, Avec les chaussures, c'est 2 Vas-y. livres. Est-ce qu'on peut voir? 225. Non, les 2 pieds, les 2 Non, pieds. deux pieds! Les 2 pieds. Aide-moi! Vas-y, vas-y! Hey! Vas-y, vas-y! L'autre pied. Oh! Ah, c'est pas mal. C'est pas mal! 230. Il est à 200. Hey! Il est à 230. 233 avec les affaires. Ouais, c'est bon! Ça marche. Ça marche. Alors, Moi, je voudrais savoir une chose. Après. t'as toute la nuit pour perdre 8 livres. Alors, moi, je recommande que tu retournes chez vous en courant. Il te reste 12 heures pour perdre tes 8 livres, Stéphane. Mais merci beaucoup d'être venu parce qu'on voudrait bien te garder, mais... Mais j'ai un couvre-feu, mais là, Là, c'est parce que Ronald, Alain Vigneault ne sera pas content, M. Will non plus. Dépassé un petit peu, Ouais, mais mais c'est pas grave. Là, ils ne regardent pas le point G, eux autres. Ils dorment, eux autres. Dites-moi une chose, comme je veux savoir, parce que moi, un truc qui me fascine au hockey, quand même, à chaque fois que j'y vais, c'est quand ils commencent à se battre. Et puis que tout le monde attend qu'ils aient fini. C'est pourquoi ils s'attendent. Vous attendez l'épuisement? C'est ça? C'est ça, ouais. Parce que les arbitres, ils peuvent pas se mêler, là. Ils prennent un coup, ils sont morts. On attend que... Vous êtes fatigué. Ouais, ouais. C'est ça, c'est marrant. Alors, pour pas que tu sois trop fatigué demain... Stéphane, on te souhaite un bon camp d'entraînement. Très exotique. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne saison. On te remercie beaucoup d'être venu. Je suis sûre que tu vas être en forme, puis là, tu vas bien filer. Tu as juste 8 livres à perdre OK, d'ici mais demain. je suis un gros chandail, c'est pour ça. OK. Mais disons que... Merci beaucoup, puis n'oublie pas de nous donner de la gomme en partant. Hein? OK, pas de OK, problème, merci. on va faire C'est ça. très important, ça. Merci beaucoup.